Restons simplement quelques instants. Que celui qui prie en esprit élève la voix pour prier en esprit. Celui qui prie en intelligence élève la voix en intelligence. Honorons sa présence. Désirons sa présence. Réclamons sa présence. Appelons sa présence. Demandons sa présence. Oh, honorons sa présence. Tu es là, Saint-Esprit. C'est toi que nous voulons, c'est toi que nous désirons. Remplis ce lieu de ta présence. Remplis nos vies de ta présence. Inonde-nous de ta présence. L'esprit de la Pentecôte, le glorieux Saint-Esprit, nous t'honorons. Nous t'honorons. Nous t'honorons. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Nous ne savons pas prier, nous ne savons pas parler. Nous avons besoin de toi pour marcher dans les voies, dans la volonté du Père. Pour obéir à la parole, nous avons besoin de toi. Pour comprendre la parole, nous avons besoin de toi. Pour méditer la parole, nous avons besoin de toi. Oh, tu es notre enseignant. Nous avons besoin de toi. Nous dépendons de toi. Nous te réclamons, nous te désirons ce matin. Ton Église a besoin de toi. Il y a quelqu'un ici qui a besoin de toi. Quelqu'un est venu pour la première fois et il a besoin de toi. Ce matin, viens, Saint-Esprit. Ce matin, touche nos vies. Ce matin, touche nos vies. Nous ne voulons pas, Seigneur, repartir tel que nous sommes venus. Nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu. Esprit de la dispensation de l'Église. L'Esprit qui a été relâché. L'Esprit de notre avantage. Parce que Jésus a dit, il vous est avantageux. Il vous est avantageux. L'Esprit de la plénitude. Il est un feu, il est le feu de Dieu. Le feu dévorant. Oh, réclamons l'Esprit, désirons l'Esprit, honorons l'Esprit. Demandons l'Esprit. Une autre dimension de l'Esprit. Oh, remplis-nous. Atterris sur nous. Répands de ton esprit sur toute chair. Répands, 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 répands. Afin que là où il y avait, Seigneur, la mort, la vie de Dieu soit communiquée. Oh, Shalamare. Toi seul est réclamé, toi seul est attendu, toi seul est exigé. Nous ne voulons pas un homme, nous ne voulons pas le pasteur, non. Nous voulons le Saint-Esprit parlant au travers d'un simple canal. Nous te désirons, nous te réclamons, merveilleux Saint-Esprit. Soupirer ce matin après le Saint-Esprit. Il est la capacité de Dieu en nous. C'est la vie de Dieu en toi. C'est la présence de Dieu en
quelqu'un qui soupire après toi. Il y a quelqu'un qui en a assez de se battre tout seul. Nos efforts, Seigneur, n'ont pas été en mesure. Non, 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 non. Réclame-le. C'est toi que nous désirons. Réclame-le. Saint-Esprit, Réclame-le. C'est toi que nous désirons. Saint-Esprit, c'est toi que nous voulons, c'est toi que nous désirons. Saint-Esprit, c'est toi que nous voulons, c'est toi que nous désirons. Saint-Esprit, c'est toi que nous désirons. Saint-Esprit, c'est toi que nous voulons, c'est toi que nous désirons. Relâche ta présence. Saint-Esprit, c'est toi que nous voulons, c'est toi que nous désirons. Embrasse nos cœurs. Saint-Esprit, c'est toi que nous voulons, c'est toi que nous désirons. Révèle-nous. Saint-Esprit, Révèle-nous, c'est toi Dieu. que Nous voulons, c'est Dieu. toi que nous désirons. Saint-Esprit, c'est toi que nous voulons, c'est toi que nous désirons. Rien que toi, rien que toi. C'est toi que nous désirons. Touche quelqu'un. Saint-Esprit, Passe dans les rangs ce matin. c'est toi que nous désirons. Touche celui qui a besoin d'être touché. C'est toi que nous voulons, c'est toi que nous Fortifie désirons. celui qui a besoin d'être fortifié. Saint-Esprit, c'est toi que nous Encourage. c'est toi que nous désirons. Fais ton ministère. Saint-Esprit, c'est toi Oh, nous voulons le toucher du Saint-Esprit. Saint-Esprit, c'est toi que nous désirons. Saint-Esprit, c'est toi que nous voulons, c'est toi que nous désirons. Saint-Esprit, c'est toi que nous voulons, c'est toi que nous désirons. Saint-Esprit, c'est toi que nous voulons, c'est toi que nous désirons. Saint-Esprit, c'est toi que nous voulons, c'est toi que nous désirons. Saint-Esprit, c'est toi que nous voulons, c'est toi que nous désirons. Saint-Esprit, c'est toi que nous voulons, c'est toi que nous désirons. Saint-Esprit, c'est toi que nous voulons, c'est toi que nous désirons. Saint-Esprit, c'est toi que nous voulons, c'est toi que nous désirons. La marée katakaparosia. C'est toi que nous voulons, La c'est toi pakatara que nous marée basia. désirons. Kalamasekete. Saint-Esprit, L'obra sikataria. c'est toi que nous désirons. La bakatakaparosia. La marée katapaya. C'est toi que nous Ce désirons. matin, reçois ta guérison dans la présence de Dieu. C'est toi que nous voulons. Ce matin, reçois ta libération dans la présence de Dieu. Ce matin, sois relevé et fortifié dans la présence de Dieu. Il est là par son esprit. Fais ton ministère. C'est toi que nous voulons, c'est toi que nous désirons. Saint-Esprit, C'est toi que nous voulons, c'est toi que nous désirons. Saint-Esprit, c'est toi que nous voulons, c'est toi que nous désirons. Saint-Esprit, c'est toi que nous voulons, c'est toi que nous désirons.
Quelle grâce de t'appartenir. Merci Jésus. Tu as tout accompli. Et en toi, Dieu nous a élus. Avant la fondation du monde. Afin que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Merci pour ton œuvre à la croix. Merci de ce que tu nous as prédestinés, destinés d'avance. Dans son amour, tu nous as prédestinés. Nous sommes ton choix. Et nous ne sommes pas sur la terre par hasard. Nous sommes ta propriété. Tu as posé ton regard sur chacun d'entre nous. Tu nous connais, chacun d'entre nous. Quelle grâce de t'appartenir. Merci. 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 Les mots ne suffiront jamais pour te dire merci. Reçois ce matin le peu que nous pouvons t'offrir. Le peu que nous pouvons t'offrir. Que la gloire te revienne. L'honneur et la majesté. Merci Père. Alléluia. Inspire les paroles de nos bouches. Ainsi que les pensées de nos cœurs. Dispose-nous dans ta présence. Nous t'honorons et nous te bénissons. Nous ne comptons que sur toi et sur toi seul. Envoie ta parole. Transforme-nous. Pour ta seule gloire, au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Regarde ton voisin, ta voisine. Dis-lui, va, car tu as une espérance à partager. Regarde-le, regarde-la bien, va, car tu as une espérance à partager. Et c'est la deuxième partie de mon message. Est-ce qu'on peut prendre place dans sa présence? Merci. Ce matin encore, nous sommes contents de retrouver la famille de Dieu. Chaque dimanche est une occasion de se retrouver. Amen. Qui est content d'être là ce matin? Oui, dans la présence de Dieu. Amen. Amen, amen. Je regarde ton visage, je te regarde. Je te vois, hein? Je te vois d'ici. C'est toujours une joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Amen. Je suis toujours dans la joie. Alors quand on arrive ici, on met de côté, on laisse dehors tout ce qui ne va pas. Et lorsqu'on vient ici, il faut savoir que tout va bien. Tout va bien. Avec Dieu, tout va toujours bien. Alléluia. Ok. Amen. Donc, la semaine dernière, j'ai commencé un message. Allez, car vous avez une espérance à partager. La semaine dernière, nous avons eu beaucoup d'annonces et
Je n'ai pas pu aller à la fin de ce message, donc je vais terminer. D'accord? D'accord? Vous êtes d'accord? Ou bien vous vouliez autre chose, un nouveau message, c'est ça? Ouais. C'est ça, on a commencé, on va finir. Gloire à Dieu. Dans la vie, on rencontre souvent deux catégories de personnes. Il y a les optimistes et les pessimistes. C'est vrai ou c'est pas vrai? Les pessimistes, pour eux, tout va toujours mal, même lorsque ça va bien. Les optimistes, tout va toujours bien, même lorsque ça va mal. À quelle catégorie tu appartiens, toi? Tu fais partie des optimistes ou des pessimistes? Quelle catégorie? Un jour, en allant visiter une personne à l'hôpital, une personne malade, que je voulais encourager, je suis ressorti de là-bas en réalisant en fait que c'est elle qui m'avait encouragé. Tellement cette personne était optimiste et confiante dans le Seigneur, malgré ses souffrances et malgré le fait qu'elle était sur un lit d'hôpital depuis plusieurs semaines. C'était une grande leçon pour moi. Quelqu'un dit Amen. Il me semble, je ne sais pas pour vous, il me semble quand même préférable, il me semble plus agréable, disons, de côtoyer, d'être en présence des personnes optimistes. C'est vrai ou c'est pas vrai? Moi, je préfère ça. Mais lorsque vous voyez la nature, l'état, les événements de ce monde imprévisible et déroutant, nous en avons encore eu la preuve cette semaine avec ce qui s'est passé du côté d'Annecy. Quand on regarde tout ça, j'ai l'impression que ça devient de plus en plus difficile en fait de rester optimiste. Les gens deviennent de moins en moins confiants, de plus en plus inquiets. Et je crois que même l'Église n'est pas épargnée de tout ça. La semaine dernière, nous avions fait un constat pour dire que le monde va mal. Et l'un des mots dont il souffre, c'est le désespoir. Est-ce qu'on peut éteindre? L'un des mots dont le monde souffre, c'est le désespoir. Parce que Satan, il fait tout pour faire croire à l'être humain qu'il a échoué. Il fait tout pour te faire croire que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Il fait tout pour te voler ta joie, ta paix, ton bonheur. Mais je déclare qu'avec toi et moi, il a déjà échoué et il échouera toujours au nom de Jésus. Nous avons fait le constat que beaucoup de personnes souffrent de la solitude. Ils sont seuls, ils vivent seuls et parfois dans l'indifférence totale. Nous avons vu que la destruction de la cellule familiale est l'un des dégâts les plus dramatiques que le diable a réussi à causer. Voyez? Et je crois que c'est ça qui entraîne de plus en plus de relations superficielles. Il n'y a plus de véritables relations. Ce sont des relations intéressées, des relations basées sur l'intérêt. Et lorsque je ne trouve plus mon intérêt, les gens s'en vont et les relations sont rompues du jour au lendemain. Et cela même au sein d'une même famille, nous avions vu des gens qui ne se parlent pas pendant des années. Frères, sœurs, même parents, fils, qui ne savent pas, qui ne connaissent pas le numéro de téléphone de leurs frères ou de leurs parents. Ils ne s'appellent pas, chacun vit dans son coin, chacun pour soi.
On a perdu la valeur famille, cette valeur qui est une valeur importante parce que la cellule familiale, c'est le premier noyau que Dieu a créé. Dieu a créé, il a créé les sociétés, la société humaine, l'humanité autour de ce noyau de la famille. Et depuis le début, le diable s'attaque à ce noyau. Ça rend le monde de plus en plus individualiste et égoïste. Voyez ? Et nous avions vu que cela entraîne aussi une perte de confiance. Le monde a peur, le monde est insécure et le monde cherche la sécurité partout. Nous voyons que les compagnies d'assurance ne cessent de grandir en fait, de se multiplier. Aujourd'hui, on te propose une assurance pour tout. Tu achètes un aspirateur, on va te dire prenez une assurance sur 3 ans et on te prend de l'argent chaque mois, on te vide, on te prend de l'argent. Il y a des assurances pour tout, police d'assurance, multi-assurance, partout et pour tout. Mais une assurance ne t'assure pas qu'un incident ou un accident ne t'arrivera pas. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ce n'est pas parce que tu as pris une assurance que cela te garantit qu'il n'y aura pas d'accident. Alléluia. On voit de plus en plus des sociétés privées, des sociétés de sécurité, la sécurité rapprochée. Vous voyez, le monde est insécure. On parle parfois même de milices. Il y a des gens qui s'organisent dans certains quartiers en milices d'autodéfense. On prend tous les gros bras du quartier et on défend le quartier parce que ces quartiers sont devenus des zones de non-droit et la police ne peut même pas accéder. Est-ce que vous savez ça en France? Oh, le gouvernement vous dira non, il n'y a pas de zone de non-droit, mais ça existe. Il y a des quartiers dans lesquels c'est compliqué de rentrer. Pour rentrer, il faut appeler 2-3 compagnies de CRS d'abord pour baliser le coin, quadriller le coin. Il faut même parfois mettre demain, il va falloir mettre des snipers avant de pouvoir rentrer. Il y a des endroits compliqués. Donc, on cherche la sécurité, on s'organise, milice. Il y a des commerçants qui payent, ils se cotisent pour payer des milices qui font la ronde et pour sécuriser le quartier. On essaye d'augmenter les forces de police. Vous savez qu'aujourd'hui, le monde est en train de se réarmer. Le monde, alors qu'il y a après la guerre, après la Deuxième Guerre mondiale, on a essayé de désarmer. Il y a eu une politique de désarmement, de démilitarisation des grandes nations. Aujourd'hui, c'est le contraire. Tout le monde court à l'armement. Vous savez que le budget de l'armement devient, dans certains pays, le budget est de loin le plus important. Chacun s'arme, mais est-ce que ça emmène la sécurité? Ça n'emmène pas plus de sécurité. Pendant qu'un bloc est en train de s'armer, il y a l'autre bloc qui est en train de s'armer également. Pendant qu'un bloc devient de plus en plus menaçant, l'autre bloc devient aussi également de plus en plus menaçant. Ça n'emmène pas la sécurité. Quelqu'un me dit aïe. Vous voyez, dans certains pays, notamment les pays développés, il y a ce qu'on appelle la sécurité sociale. Vous voyez? Bon, en France, elle n'est plus ce qu'elle était il y a 30, 40 ans. Il n'y a plus d'argent dans les caisses. Voyez? Mais quand on a créé la sécurité sociale dans les nations développées, parce que dans certaines nations, ça n'existe pas. Hein? Vous voyez, les nations du Sud, là, ça n'existe pas. Il n'y a pas de sécurité sociale. Tu te débrouilles simplement. Donc, on voulait couvrir tous les besoins de la vie depuis la naissance jusqu'à la mort. C'était un peu le but. La sécurité sociale était là pour nous protéger des aléas de la vie, de la naissance, les maladies, etc., etc. Et ce qui est un peu drôle, c'est que souvent, c'est dans ces nations-là qu'on trouve les taux de suicide les plus élevés.
La sécurité sociale est là pour nous garantir une vie meilleure, mais en réalité, ça ne parvient pas, ça n'arrive pas à combler les gens. Le monde est inquiet et le monde cherche la sécurité. Mais nous savons où se trouve cette sécurité. Quelqu'un dit Amen. Dans Matthieu 6, 27, la Bible dit d'ailleurs, qui de vous peut, à force d'inquiétude, prolonger son existence, ne serait-ce que de quelques instants? Qui? Jacques 1, 12 dit, heureux l'homme qui supporte patiemment, la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Il est en train de nous dire de supporter patiemment, de tenir ferme, de tenir bon, d'endurer face aux épreuves, face à la tentation. Celui qui fait ça, la Bible dit qu'il est heureux. Heureux l'homme, heureuse la femme qui ne se plaint pas, qui se garde des plaintes, des plainteries. Heureux, heureuse est cette personne, dit la Bible. Quelqu'un dit Amen. Voyez, de plus en plus, j'ai constaté que les personnes heureuses, les personnes qui expriment leur bonheur, les personnes qui expriment leur joie dans la sphère publique deviennent une source de curiosité. Lorsqu'on voit des personnes joyeuses dehors en train d'exprimer leur joie, la démonstration de la joie devient un sujet d'étonnement. Alors que normalement, ça devrait être ce qu'il y a de plus normal, naturel. Lorsque nous sommes partis c'est Albi, et que nous nous sommes arrêtés sur un rond-point pour chanter et pour danser, je vous garantis que les fenêtres s'ouvraient, les gens nous regardaient, les voitures s'arrêtaient, certains klaxonnaient, parce que les gens ne comprennent pas qu'on soit joyeux. La joie étonne. C'est pas normal. C'est pas normal. Alors que l'apôtre Paul, et je comprends pourquoi il recommande aux enfants de Dieu d'être toujours joyeux. Il nous dit dans 1 Thessaloniciens 5,16, soyez toujours joyeux. Parce que le monde perd sa joie. La joie devient une denrée rare. Mais que nous avons à partager. Soyez toujours joyeux. Le monde perd sa joie. Hier, nous étions le 10, c'est ça, hein? Nous sommes le 11 aujourd'hui. Hier, nous étions le 10 et j'écoutais à la radio et j'entendais dire que 1 Français sur 3 se plaignait de ne plus avoir d'argent sur son compte à partir du 10 du mois. 1 Français sur 3 disait qu'il lui restait moins de 100 € à partir du 10 du mois, 100 € pour finir le mois. Donc à partir du 10, les gens perdent leur joie. Plus de joie. Donc nous avons 20 jours pour aller communiquer la joie, transmettre la joie. Chaque mois, quand le salaire tombe, alléluia, 10 jours après, ça ne sera pas ton partage, bien-aimé. Et même si c'est le cas aujourd'hui, ce que tu seras demain n'est pas ce que tu es aujourd'hui. Celui qui a dit Amen est celui qui reçoit. Rappelez-vous la condition du monde
que Paul décrit parfaitement dans Éphésiens 2, 11 à 12. Il dit, « C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés de droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. » Oh, c'est terrible. Oh, c'est terrible. Est-ce qu'on peut remettre ce verset? C'est ça la condition du monde. Il commence. Oui, va, la suite. La suite. Vous étiez en ce temps-là sans Christ. Le monde n'a pas Christ. Le monde n'a pas Christ. Et le monde a besoin de Christ. Dis Amen. Le monde est privé de droit de cité. Ici, on parle des païens en Israël. Ils sont étrangers. Vous prenez un étranger dans un pays qui n'est pas le sien, il aura toujours l'impression de ne pas être un citoyen comme les autres. Il est dans un pays, mais il est sans papier. Il est en situation irrégulière. Ça veut dire qu'on peut le sortir, on peut le botter du jour au lendemain. Ah, tu n'es pas bien, tu n'es pas à l'aise. Ils sont étrangers aux alliances de la promesse. Dieu n'a pas établi d'alliance avec eux. Les promesses de Dieu ne sont pas pour eux. Et chose terrible, sans espérance, sans espérance. Ils ont commencé sans Christ, ils ont fini sans espérance et sans Dieu. C'est terrible, mais c'est bien là la condition du monde. Et nous avons dit que face à ce monde, il faut une espérance. Et toi et moi, nous sommes les porteurs de cette espérance. Oui, nous sommes les porteurs. Cette espérance est un sentiment. C'est un sentiment de confiance en l'avenir qui te pousse à attendre avec confiance les choses à venir. Je vous ai dit 3 mots importants lorsqu'on définit l'espérance. La confiance, l'attente, l'avenir. Ou plutôt l'attente, la confiance et l'avenir. Nous avons dit que la confiance est une vertu surnaturelle. Elle est surnaturelle, elle n'est pas naturelle, surnaturelle, par laquelle les croyants attendent de Dieu avec confiance sa grâce dans ce monde-là et sa gloire pour le monde à venir. L'espérance ne s'arrête pas sur cette terre. Si notre espérance se limitait à la terre, oh, l'apôtre Paul dit que ça serait un désastre. Nous avons une espérance qui dépasse cette vie, ce monde. Nous avons une éternité qui nous attend en lui. Bien-aimé, tu dois être conscient de cela. Nous avons une éternité qui nous attend. Quelqu'un me dit Amen. Attente. Ou je dirais même attente joyeuse, joyeuse, joyeuse. Joyeuse, confiance en l'avenir. Voilà pourquoi nous devons aller. Voilà pourquoi tu dois aller. Nous devons aller. Parce que le monde a besoin d'espérance. Nous devons aller parce que le monde a besoin d'espérance. Nous devons aller parce que nous sommes porteurs de cette espérance. Alors je vais voir 3 points, partager 3 points avec vous sur l'espérance. Le premier point, c'est qu'il ne faut surtout pas banaliser l'espérance parce que l'espérance est une chose tellement importante dans la vie chrétienne. Je l'ai dit, j'avais introduit, l'espérance est un fondement, c'est un socle, c'est un ciment dans notre vie chrétienne.
Et dans 1 Corinthiens 13, 13, qui conclut l'hymne à l'amour, Paul dit ceci: en somme, 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande d'entre elles, c'est l'amour. Ça, c'était la conclusion du chapitre 13, consacré à l'amour. 3 choses, il nous dit, 3 choses ne bougeront pas. 3 choses demeurent immuables: la foi, l'espérance et l'amour. Mais l'amour reste la loi royale. Parce que lorsqu'on a demandé à Jésus, mais quel est le plus grand des commandements? Jésus a dit dans Matthieu 22, 37, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Le premier des commandements, le plus grand, si on devait résumer l'évangile, c'est l'amour. Tu aimeras Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Donc, Paul, regardez ce qu'il nous révèle. Regardez ce qu'il dit quand il parle des chrétiens de Thessalonique. Il est assez dithyrambique à leur sujet. Il dit ceci dans 1 Colossiens 1, 2 à 4. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi. 1. Le travail de votre charité ou encore le travail de votre amour. 2. Et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Vous voyez, ces 3 choses reviennent encore lorsqu'il s'adresse aux chrétiens de Thessalonique. Nous rendons continuellement. Ça veut dire qu'il rendait grâce à Dieu. Il disait merci à Dieu pour ces chrétiens-là. Et j'aimerais tant qu'un homme de cette dimension puisse rendre grâce à Dieu en regardant l'église, les chrétiens de Toulouse, en disant waouh, lorsqu'on regarde l'œuvre de leur foi, lorsqu'on regarde le travail de leur amour et lorsqu'on regarde la fermeté de leur espérance, waouh, Seigneur, comment ne pas te rendre grâce, comment ne pas t'acclamer, comment ne pas te... Waouh, waouh, waouh. J'aime la version du Semeur. Elle dit ceci: nous exprimons constamment notre reconnaissance à Dieu au sujet de vous tous, lorsque dans nos prières nous faisons mention de vous. Nous rappelons sans cesse devant Dieu notre Père votre foi agissante, votre amour actif et votre ferme espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. Oh, c'est fort. Votre foi agissante, votre amour actif et votre ferme espérance. Vous voyez, j'aime bien, hein? Ferme espérance. Ça va ensemble. Ferme espérance. Donc, il rend grâce pour 3 choses, bien-aimés: la foi, l'amour et l'espérance. Alors, vous voyez la place qu'occupe l'espérance. Alléluia. L'espérance vient et je vous ai dit, l'espérance se tient à la même table. À la même table que la foi et l'amour. Souvent, vous entendez des messages, beaucoup de messages sur la foi. On entend aussi beaucoup de messages sur l'amour. Mais les messages sur l'espérance, on entend beaucoup moins. Et pourtant, si nous regardons, l'espérance a une place fondamentale, essentielle dans la vie et la marche chrétienne. Parce que l'espérance est placée au même niveau que la foi. La Bible dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. L'amour, le plus grand des commandements. Mais l'espérance se trouve au même niveau. Alléluia. Ouais.
l'espérance. L'espérance, vous voyez, la foi se fonde sur la parole de Dieu. Et la foi parle au présent. La foi parle au présent. C'est pas j'aurai la foi, non. La foi parle au présent en s'appuyant sur la parole de Dieu. Mais l'espérance s'appuie sur la foi et se projette dans le futur. S'appuie sur la foi, ce que Dieu a dit, ce qui est écrit dans sa parole. Je ne sais pas ce qui se passe, les circonstances, ce que je vis, ce que je vois, mais l'espérance me pousse à croire que ce qu'il a dit, ça va s'accomplir, quel que soit le temps. Ça va s'accomplir. L'espérance regarde le futur. L'espérance projette ta foi vers le futur. Quelqu'un dit Amen. Regardez Abraham. Dans Romains 4, 18, la Bible dit « Espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui avait été dit, telle sera ta postérité. » Les amis, mettez-vous un peu à la place d'Abraham. Dieu lui a donné une parole. Dieu a envoyé sa parole. Il lui dit, tu auras un fils, le fils de la promesse, et tu seras le père d'une multitude. Promesse que Dieu a renouvelée à plusieurs reprises. Mais lorsque Dieu fait la promesse à Abraham, Abraham avait 75 ans. Alléluia. Ouais. Et s'il y a quelqu'un qui avait la foi, c'était bien Abraham. Mais Abraham était un modèle non seulement de foi, mais aussi d'espérance. Il fallait beaucoup d'espérance. Parce que beaucoup, à sa place, auraient fini par se dire « Ah, Dieu a changé d'avis, Dieu m'a oublié, Dieu a oublié sa promesse. » Parfois, Dieu a des oublis, comme ça peut lui arriver aussi. Non. 75 ans, tu auras un enfant. Abraham attend. Il a la promesse dans son cœur. Il garde, il marche avec cette promesse. Et Abraham, il reçoit des gens qui viennent lui présenter leur bébé. Nous avons eu un beau bébé, Abraham. Et Abraham présentait les bébés devant le Seigneur. Il bénissait les bébés. Mais vous imaginez dans son esprit à lui, et mon tour, quand est-ce que ça viendra? Et mon tour. J'imagine même qu'Abraham a béni un bébé qui a grandi, qui lui-même a un bébé qu'il vient présenter à Abraham en disant « Abraham, mais c'est toi qui m'avais béni ?» Et là, parce que entre le temps de la promesse et le temps de l'accomplissement de la promesse, il y a 25 ans qui se sont écoulés. Et pourtant, Abraham, la Bible dit qu'il espérait contre toute espérance. C'est-à-dire quand, dans le désespoir, quand il n'y a plus rien sur quoi se cramponner, il n'y a plus aucun signe de l'accomplissement de la promesse, lui continuait toutefois à espérer. Quelqu'un dit Amen. Là, on ne dit pas la foi contre toute foi, non, c'est l'espérance. Il est passé de la dimension de la foi, Abraham, père de la foi, il est rentré dans la dimension de l'espérance. Alléluia. Parce que pour tenir 25 ans et s'attendre avec la même intensité, la même foi à la promesse de Dieu, il te faut de l'espérance. Alléluia. Je prie que Dieu déverse en toi cette espérance dans le nom de Jésus-Christ.
Alléluia. Ouais, la foi a besoin de l'espérance. Parce que sans espérance, la foi finit par se lasser. La foi finit par se perdre même. J'ai perdu la foi. Amen. Le deuxième point, c'est que l'espérance est le produit de la nouvelle naissance et de ta foi en Jésus-Christ. Je répète, l'espérance est le produit de la nouvelle naissance et de notre foi, de ta foi en Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à la nouvelle naissance, tu as reçu l'espérance, tu vois. La nouvelle naissance, c'est le produit de la grâce de Dieu qui elle-même est issue de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu libère la grâce, libère tellement de choses, voyez. Et à la nouvelle naissance, tu reçois un package. Dans ce package, il y a l'amour, il y a beaucoup de choses. Dans ce package, il y a l'espérance. 1 Pierre 1:3 dit quelque chose qui nous intéresse ici. Il dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. » Celui qui croit en Jésus-Christ, celui qui croit qu'il est mort mais qu'il est ressuscité, il passe d'abord par la case nouvelle naissance et pour une espérance vivante. C'est ce que dit la parole. Tu nais de nouveau pour une espérance vivante. Ouais, cette espérance, c'est qu'il y a une nouvelle vie qui a commencé en toi. Dis Amen. Cette espérance, c'est que tout est possible, tout devient à nouveau possible. Toutes les cartes sont rebattues, toutes les choses deviennent accessibles. Les promesses de Dieu pour toi peuvent s'accomplir. Et d'ailleurs, elles s'accompliront dans le nom de Jésus. Que le Saint-Esprit illumine notre esprit sur ces choses. Voyez, lorsque cette espérance vient en nous, ce n'est plus une simple attente passive, silencieuse, contenue, retenue. Le gars, vous savez, j'ai de l'espérance, hein. J'ai de l'espérance, hein. Punaise, si c'est comme ça que tu vas communiquer, transmettre, porter l'espérance là, hey. Quand on a de l'espérance, ce n'est pas contenu. L'espérance, ça doit abonder au travers de notre bouche. Ça doit abonder, on doit le dire, ça doit se voir, ça doit se traduire dans tes attitudes. Quelqu'un dit Amen. L'espérance qui nous anime, ça se partage. L'espérance se propage. L'espérance se diffuse. L'espérance se communique. Tu ne peux pas garder ça pour toi. Elle doit s'exprimer. Elle doit sortir. Voyez, c'est une provision que Dieu nous accorde et que nous devons apporter au monde. Tu dois l'exprimer verbalement, verbalement, verbalement. C'est l'abondance, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. N'oubliez jamais, ce qui est dans ton cœur finira un jour par sortir de ta bouche. Ouais. Tu peux cacher pendant un temps, mais à un moment donné, pouf, ça va sortir. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Est-ce que vous êtes là ce matin? Ouais, alléluia. Ça doit sortir. Ça doit sortir. Nous devons aller apporter cette espérance. Quand tu es devant quelqu'un, bien-aimé, je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas. Tu as l'air préoccupé. Je ne sais pas. Mais j'aimerais te dire une chose, sache qu'il y a une espérance. Il y a une espérance pour toi. Tout n'est pas terminé, tout n'est pas fichu. Et en le disant, je me rappelle de ce jeune homme que nous avions rencontré dans les rues de Carcassonne. J'étais avec mon frère bien-aimé, Élisée. Et
Et parfois, c'est vrai, nous n'avons pas d'argent à donner, nous n'avons pas d'or à donner, nous n'avons pas un bien matériel à donner. Mais au travers des simples paroles, il nous disait « ma vie est fichue ». En 5-10 minutes, on lui a dit « non, ta vie n'est pas fichue. Tu es encore en bonne santé, tu n'as que 33 ans, il te reste encore des années. Tant que tu as encore la vie, ça veut dire qu'il y a de l'espoir, il y a une espérance pour toi. Tu peux y arriver, tu peux y arriver, tu peux y arriver. » Et après lui avoir parlé, alors qu'il était assis complètement abattu, il s'est levé. Il a pleuré, il s'est levé. Il s'est levé. Et on a senti comme quelque chose qui était venu le fortifier. Et il nous a dit merci, merci. Il nous a dit merci. Et puis il est parti d'un pas, franchement, qui me semblait assez décidé. C'est vrai ou c'est pas vrai? Juste parce qu'on a communiqué. On a communiqué quoi? On a communiqué une espérance, tout simplement. Tout le monde peut le faire. Tout le monde, étudiant, célibataire, en couple, marié, jeune, plus ancien. Tout le monde peut faire ça. Tu peux au moins faire ça. Autour de toi, tu peux faire ça. Les gens ont besoin. Ils ont besoin. Vous avez reçu gratuitement. Vous pouvez partager gratuitement. Puisque l'espérance, vous l'avez reçue gratuitement. C'est vrai ou c'est pas vrai? Vous l'avez. Alors donnez. Parmi les choses qu'on peut donner gratuitement, il y a l'espérance. Chaque fois que nous emmenons quelqu'un à Christ, nous contribuons à faire naître cette espérance. L'espérance augmente. Dis avec moi, nous sommes porteurs d'espérance. Nous sommes porteurs d'espérance. Alléluia. Donc, premier point, j'ai dit que l'espérance est une chose très importante et il ne faut pas banaliser l'espérance. Deuxième chose, j'ai dit que l'espérance est le produit de la nouvelle naissance et de la foi en Jésus-Christ. Et troisième point, voyez, l'objectif ultime de notre espérance, c'est le retour du Seigneur Jésus-Christ. Oui, ne l'oublie jamais. L'objectif ultime, pourquoi, en quoi nous espérons? Nous espérons que Jésus-Christ revient. Alléluia. Oui. Nous attendons calmement, sereinement, dans la joie, le retour du Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, c'est la prochaine étape du plan de la rédemption. Les autres étapes sont déjà passées. C'est la prochaine étape de son plan. Et vous devez garder cela à l'esprit. 1 Pierre 1, 13 dit, c'est pourquoi tenez votre esprit en éveil et ne vous laissez pas distraire. Voyez, parfois on reçoit trop d'informations, trop de choses, trop de confusion, trop de choses, trop. Il dit, ne vous laissez pas distraire, mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera accordée le jour où Jésus-Christ apparaîtra. Mettez toute votre espérance dans cette grâce-là. Oui, la finalité, l'objectif de l'espérance, c'est le retour de Jésus. Il revient. Alléluia. Il revient. Et j'attends avec joie. Et j'attends avec confiance. J'attends pas en étant stressé, j'attends avec joie le retour du Seigneur. Ouais, je crois que ça sera l'événement le plus glorieux, le plus grandiose que le monde connaîtra. Ouais. Ça va être quelque chose, hein? Ça va être quelque chose. Un enfant de Dieu attend cela sereinement. Et voyez-vous, ça te pousse à faire attention à ta vie. Ça te pousse à ne pas faire n'importe quoi. Quand on a de l'espérance aussi,
c'est une manière aussi de nous garder purs, de nous garder consacrés. La Bible dit, quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Quand tu as de l'espérance, tu gardes ton cœur pur. La Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. L'espérance te pousse à tout cela. Voyez, chacun d'entre nous doit avancer en ayant cet objectif à l'esprit, en étant conscient que Jésus-Christ, il reviendra. Lorsque j'étais plus jeune, et j'entendais parfois, parce que plus jeune, on me forçait à aller à l'église, vous voyez, et quand j'entendais que Jésus-Christ va revenir, ça me faisait peur. Je dis, il va venir, mais c'est bizarre. Ça va se passer comment? Est-ce que je vais être... Vous voyez, nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes comme des pompiers dans leur caserne. Vous savez, les pompiers, ils sont toujours prêts. Ils sont toujours prêts dès que la sonnerie là, dès que ça sonne, tout est déjà prêt. Les camions, tout, les habits, ils sont prêts à partir. C'est vrai ou c'est pas vrai? Un enfant de Dieu, c'est pareil. Ça ne sera pas la sonnerie, ça sera la trompette. Dès que la trompette va sonner là, il faut que tu sois prêt. Il faut que tu sois prêt. C'est pas à ce moment-là, il faut dire Seigneur, je dois d'abord aller. C'est pas là que tu vas dire Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Sanctifie. Oh non, c'est trop tard. Il faut être prêt. Ça veut dire il faut se sanctifier chaque jour. Il faut venir devant le trône de la grâce chaque jour. Amen. Amen. Nous sommes comme ces pompiers-là. Ça te pousse, l'espérance te pousse aussi à la vigilance. On ne se laisse pas aller parce que Jésus-Christ, il revient et il va revenir chercher son peuple. C'est cette espérance que nous avons. Et je vous le disais, c'est glorieux, c'est glorieux. Ça dépasse en fait notre entendement. Ça dépasse notre entendement, notre intelligence. C'est trop glorieux. Comment Jésus-Christ va venir? La Bible dit qu'il sera dans les airs. La Bible nous dit même où il sera, où il viendra. Et la Bible nous indique que nous qui serons restés, les chrétiens, les croyants qui seront là, dans ce monde vivant, ils seront emportés. C'est l'enlèvement. C'est une exfiltration. Il vient récupérer son église. On sera attirés comme des aimants. Hey! Waouh! C'est ce qui va se passer. C'est notre espérance. Tu dois croire en cela. À l'enlèvement, il dit que les morts, ceux qui sont morts en Christ, vont aussi ressusciter. Ressusciter. Et nous serons enlevés. L'église sera enlevée avant la tribulation, la grande tribulation de ce monde. Ça, c'est notre espérance, que nous connaîtrons. Nous ne connaîtrons pas la tribulation. L'espérance, c'est que ces promesses s'accompliront. Pour moi, quoi qu'il arrive. L'espérance te fait avancer, quoi qu'il arrive, te fait avancer, te fait avancer. C'est vrai, parfois c'est compliqué, c'est vrai, parfois c'est difficile, c'est vrai, parfois tu ne vois pas clair, c'est vrai que parfois ça prend du temps, c'est vrai que parfois Dieu a l'air silencieux, il ne parle pas, tu as crié à lui. Mais il te dit continue d'espérer. Un enfant de Dieu marche avec espérance. Alléluia. Que ce soit ton partage. Que ce soit ton partage. Oui. Demande constamment à Dieu, bien-aimé, de raviver ton espérance, de ranimer ton espérance. C'est ça le défi. On a besoin à chaque fois. C'est comme l'intimité avec Dieu. Ça demande
un renouvellement, un rafraîchissement. La vie de prière, ça demande, c'est pareil pour l'espérance. On demande au Seigneur, ranime, ravive mon espérance, ravive cette espérance dans mon cœur. J'ai besoin de cette force. Elle est puissante pour me conduire. Une espérance vibrante. J'en ai besoin dans cette vie. Quelqu'un dit Amen. Bien-aimé, l'espérance fait de toi un chrétien rayonnant. Rayonnant, toujours joyeux. Waouh! L'espérance, c'est ça qui crée l'étonnement. Mais comment cette personne-là, c'est ça qui doit faire la différence, bien-aimé. C'est ça qui doit faire la différence dans ce monde en tant qu'enfant de Dieu. Très souvent, le malheur, c'est qu'on voit dans un environnement, mais en fait, on se rend compte que le chrétien, l'enfant de Dieu, il est perdu dans la masse. Il est perdu dans la masse. Il n'y a pas de différence. Tout le monde s'inquiète, lui aussi, il est bien inquiet comme tout le monde. Tout le monde se lamente, lui aussi, il se lamente et il se plaint comme tout le monde. Ça, ce n'est pas l'espérance. Tu es porteur d'espérance. Prends conscience de cela. Un chrétien rayonnant, un chrétien joyeux, parce qu'il sait que quoi qu'il adviendra, tout ira bien. Il sait que tout ira bien. Et quand tu sais que tout ira bien, alors tout va bien aujourd'hui. Tout va bien aujourd'hui. Quelqu'un dit Amen. C'est de cette manière que toi et moi, nous deviendrons des dispensateurs de l'espérance. Parce que le monde, et ça ne va pas s'arrêter, de plus en plus, le monde aura besoin. C'est la saison du aller, parce que le monde a besoin de ce message. C'est l'une des raisons pour laquelle toi et moi, nous devons aller. Il y a un message d'espérance. Quel est ce message? C'est de dire à ce monde qui nous entoure que Dieu existe, que Dieu les aime et que Dieu veut se faire connaître à eux. Ça nous paraît évident, mais le monde a besoin de l'entendre. Dieu existe, Dieu vous aime et Dieu veut se faire connaître à vous. Vous pouvez leur dire, vous êtes très précieux à ses yeux. Et vous n'êtes pas le fruit du hasard sur cette terre. Il y a un homme, une femme autour de toi qui a besoin de l'entendre. Une seule parole peut produire un déclic dans la vie d'une personne. Vous êtes précieux à ses yeux. Vous n'êtes pas le fruit du hasard. Ça donne de l'espérance. Vous pouvez leur dire, il y a un plan précis pour votre vie. Et quel que soit ce que vous vivez aujourd'hui, quel que soit ce que vous vivez actuellement, avec Dieu, vous pouvez le réaliser. Il peut se réaliser. Ça donne de l'espérance. Vous pouvez leur dire, Dieu vous a pardonné vos péchés et il veut vous réconcilier avec lui. Il l'a fait au travers de son Fils, dont le sang a été versé à la croix pour toi. Vous pouvez leur dire, il frappe à la porte de votre cœur. Ce n'est pas par hasard que je suis devant vous aujourd'hui. Si vous ouvrez cette porte, si tu ouvres ton cœur, alors c'est Jésus lui-même qui s'invitera chez toi, à ta table. Il viendra pour transformer ta vie et accomplir sa volonté. Le monde a besoin d'entendre cela. Quelqu'un me dit Amen. Vous pouvez leur dire, il te suffit de croire dans ton cœur
et de confesser de ta bouche. Crois dans ton cœur, confesse de ta bouche. C'est juste la porte pour être sauvés. Ils ont besoin d'entendre ce message. Quelqu'un dit Amen. C'est le message du salut. Tu es sauvé et une nouvelle vie commence pour toi aujourd'hui. Vous voyez, je crois qu'il s'agit du plus grand sentiment d'accomplissement qu'un enfant de Dieu peut ressentir sur cette terre. Moi, je pense cela. Je pense cela. Lorsque tu as été évangélisé, annoncé la bonne nouvelle et qu'une personne décide de dire oui au Seigneur Jésus-Christ. Je crois personnellement qu'il s'agit du plus grand accomplissement. Et vous pouvez demander à tous les bien-aimés qui sortent le sentiment que cela peut procurer dans le cœur, la joie que ça procure, le sentiment de fierté, le sentiment d'avoir été utile, le sentiment de se dire « ouais, ça valait la peine ». J'ai consacré ma journée depuis le matin de 9h à 18h, mais parce que je vois une seule âme qui a décidé de dire oui, de faire la prière du salut, alors ça me procure vraiment telle joie, une telle satisfaction. Ce message, bien-aimé, ne peut pas te laisser indifférent. Il y a une urgence, il y a un besoin, il y a une nécessité. Et ça se passe autour de toi. Ça se passe autour de toi. Tu as une espérance. N'attends pas que tout soit parfait. Même dans les tribulations, parce qu'il y en aura. Même dans la persécution. Même dans les périls. Paul a vécu tout ça. Il en a parlé. Mais il a dit, il a déclaré que dans toutes ces choses, toi et moi, nous serons plus que vainqueurs. Tu seras plus que vainqueur. Ne regarde pas le péril, les intimidations, toutes ces choses. Il a dit, devant toutes ces choses, toi et moi, nous sommes plus que vainqueurs. Pourquoi? Parce que Dieu est avec nous et parce que Dieu a pris la responsabilité de ta vie et de ma vie. Je termine par ce psaume qui dit, de David qui dit, le psaume 27, 13, « Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. » La version du semeur dit, « Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance de voir l'amour de l'Éternel au pays des vivants. » Quelqu'un me dit Amen. À partir de maintenant, bien-aimé, décide, va, parce que tu as une espérance. Tu as une espérance en toi dont le monde a besoin. Partage-la au nom de Jésus-Christ et le Seigneur sera toujours avec toi. Quelqu'un me dit Amen. Est-ce qu'on peut se tenir dans sa présence? Élève la voix et demande au Seigneur. Demande-lui de raviver, de ranimer. Dis-lui, ranime cette espérance. Ranime. Fais-moi prendre conscience de cette espérance, de la valeur, de l'importance de cette espérance. Et que celui qui avait perdu toute espérance, maintenant, soit renouvelé dans son cœur, ravivé, ranime l'espérance. Ranime l'espérance. Ranime cette attente joyeuse des choses à venir. Cette attente confiante des choses à venir. Peu importe aujourd'hui, peu importe, Seigneur, mon espérance
est certaine. Affermis-la. Je désire cette ferme espérance. Parce que le monde en a besoin. Parce que le monde est dans le désespoir. Et tu as fait de mon frère et de moi-même des porteurs, des porteuses d'espérance. Ranime l'espérance. Ravive l'espérance. Fais-nous marcher, Seigneur, avec la conscience que tu reviens bientôt. Fais-nous marcher avec cette conscience, afin que chacun d'entre nous puissions participer à ton avènement. Notre Père et notre Dieu, ravive, ranime. Fais-nous prendre conscience que de la même manière que la foi est un fondement de la vie chrétienne, de la même manière que l'amour est le plus grand des commandements, nous avons besoin de ton espérance. C'est l'espérance qui permet à la foi de durer. L'espérance projette la foi dans le futur. Merci Père, parce que tu le fais. Tu nous remplis. Tu fais de cette église une église remplie de ton espérance, afin que nous puissions aller communiquer et partager à ce monde ton espérance. Ce monde qui en a besoin. Seigneur, nous te le demandons. Nous te le demandons. Fais-le par ton esprit et que la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Quelqu'un me dit Amen et on acclame le Seigneur pour sa parole.